Vous revenez de Sotchi où vous avez interviewé Vladimir Poutine. Comment est-ce qu'une interview comme celle-ci se négocie, se prépare? En un mot, longuement et difficilement. En fait, il y avait deux pistes depuis des mois et des mois. Jean-Pierre Elkabbach et Europe 1 essayaient d'obtenir une interview de Vladimir Poutine. Depuis des mois et des mois, Michel Scott, la politique étrangère et TF1, essayait d'obtenir une interview de Vladimir Poutine, qui n'a pas donné d'interview à des télévisions étrangères depuis très longtemps et qui est au cœur de l'actualité. Le G8 qui est devenu un G7, les cérémonies du débarquement, la Crimée, l'Ukraine. Et puis, ben voilà, il y a eu convergence des planètes et au bout d'un moment, on a groupé nos forces et le Kremlin et les conseillers de Vladimir Poutine et lui-même se sont dit, ben ça a du sens, une radio très écoutée, le journal de 20 heures le plus regardé, faisons-la à cette condition et uniquement à cette condition. Il aurait été difficile, je pense, pour une radio seule ou une télévision seule de l'obtenir. Et je pense que voilà, l'union a fait la force. Comment s'est passée l'interview? De manière surprenante, d'abord on a beaucoup attendu. C'est-à-dire qu'on a attendu 8 mois plus 10 heures. Il y a eu de longues tractations et puis après, rendez-vous a été fixé. Nous étions donc à Sotchi. On dit dans la résidence, c'est pas vraiment la résidence, c'est une sorte de Kremlin bis. C'est pas voilà, une petite maison avec 3 gardiens. Voilà, il y a beaucoup de choses, c'est très grand. C'est un autre endroit depuis lequel il peut gouverner la Russie. Donc on a attendu très longtemps dans cet endroit et il est arrivé non pas à 14 heures mais à minuit, ce qui explique notre retour tardif en France. Et à minuit, voilà, officiellement l'interview devait durer 30 minutes, pas une seconde de plus. Et puis au bout de 40 minutes, de 45 minutes, il était toujours disert, ouvert, sans langue de bois, d'une vivacité incroyable à propos des questions qu'on lui posait. Donc ça s'est très bien posé, ça s'est très bien passé. Alors justement, il n'était pas dans sa résidence personnelle, dans sa datcha, mais il était quand même à domicile. Est-ce Oui. que ça change quelque chose, y compris dans un rapport de force? Je crois que oui, enfin, même visuellement, avoir Vladimir Poutine ou tout autre chef d'État sur le plateau de TF1 ou de CNN ou l'avoir chez lui, c'est pas pareil. Nous étions chez lui. Donc, est-ce que c'est comme au football l'avantage du terrain? Je ne sais pas. Je pense qu'on peut en jouer avec habileté. On sait que Vladimir Poutine aime bien se mettre en scène, contrôler son image. Est-ce que vous avez l'impression qu'il était dans le contrôle? Je pense qu'il se contrôle. Je pense que quand il reçoit de la traductrice les questions que nous lui posons, vous verrez dans l'interview, c'est très frappant, il y a 3-4 secondes où il est extrêmement concentré et il n'est pas du tout éruptif, il est très concentré et là, il conçoit sa réponse argumentée, structurée, analytique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de débordement ou qu'il ne va pas s'emballer à propos par exemple d'une question qu'on lui a posée sur les droits de l'homme, la fermeture des camps de travail ou Hillary Clinton. Mais cet emballement-là, me semble-t-il, est voulu. Est-ce qu'il a refusé de répondre à des questions? Aucune. Aucune. Nous n'avions aucune consigne concernant les questions. Personne ne nous a demandé ce qu'allaient être les questions posées. C'est nous-mêmes qui avons dit, attention, l'actualité brûlante, c'est l'Ukraine, c'est la Crimée, mais on ne peut pas consacrer l'intégralité de l'interview. Sachez qu'on va aussi aborder l'homme Poutine, la Russie, les relations avec la France, les porte-hélicoptères Mistral, les États-Unis, Obama, etc. Donc, laissons de la place pour tout cela dans un cadre qui est un peu moins de 30 minutes. C'est tout. Il y a le temps de l'interview, puis il y a l'avant, il y a l'après. On sait souvent que c'est dans ces moments-là qu'il se passe, des choses se disent. Est-ce que ça a été le cas? Ah ouais, l'interview était pour moi fascinante, pour les raisons que je vous ai décrites. Et l'après-interview, on était en train de... En fait, voilà, notre avion allait décoller, il était pratiquement 1h du matin. Il fallait vraiment que nous décollions de Sotchi pour rentrer en France. Et on était en train de démonter le matériel. Et l'attaché de presse vient et dit « Le président Poutine vous accueille très volontiers pour un verre de champagne. » Et donc nous arrivons dans une salle 8 mètres sous plafond, de garde du corps et Poutine seul, avec Dimitri, qui est l'un de ses attachés de presse. Et on parle à 20 cm l'un de l'autre, lui mettant la main sur l'épaule, voilà, avec une familiarité ou quelque chose qui ressemble à une familiarité. Vous pouvez l'interrompre, il y avait juste l'interprète. Et voilà, et on a parlé absolument librement en lui disant, voilà, monsieur le président, ce que vous dites ne sortira pas d'ici. C'est pour ça que je ne vous donnerai pas la teneur. Je veux juste vous dire qu'on a parlé des États-Unis, on a parlé de ces années d'officier du KGB en Allemagne de l'Est, on a parlé d'Angela Merkel, on a parlé de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, toutes choses que nous avions abordées dans l'interview, mais là on est off. Et quand on est off, on dit des choses qui sont un peu différentes. Et le vrai Vladimir Poutine, si tant est
qui est un vrai Vladimir Poutine, je pense que c'est comme une poupée russe, je pense qu'il a plusieurs personnalités, s'est révélé là autant que dans l'interview. Jean-Pierre Elkabbach a dit qu'il se souviendrait longtemps de cette interview, pourtant il en a interviewé un certain nombre. Est-ce que c'est votre cas aussi? Ah oui, tout, vous parliez du cadre, le cadre, l'attente, à tous les sens du terme, le fait d'attendre des mois, le fait d'attendre 10 heures et le fait d'attendre cet homme-là à cet instant-là. Là encore, il y a une conjonction. C'est lui que nous voulons entendre aujourd'hui. On peut rêver la nuit et dire « je veux interviewer le pape ». Passionnant, je veux interviewer Barack Obama, passionnant. Mais en ce moment, avec ce qui se passe en Europe de l'Est depuis quelques mois, c'est lui qu'on veut entendre. C'est lui qu'on veut entendre. Et c'était formidable. Nous avions, je dois l'avouer, et on se le disait avec Jean-Pierre Elkabbach, un grand avantage. Nous sommes des journalistes occidentaux et français. Donc la liberté de questionnement est totale. Il n'y a pas de notre part de conditionnement, d'autocensure, de crainte, de quelque sorte qu'elle soit. Donc tous les mots qui fâchent, loi sur l'homosexualité, Pussy Riots, les camps de travail, Hitler, tout ça pouvait être prononcé sans aucun risque, il s'y attendait. Et il a répondu de manière argumentée et parfois assez imagée et véhémente. Mais je pense que pour faire une interview, il faut un interlocuteur qui crée un fil de tension, et qui est une tension dramatique. Avec Vladimir Poutine, on a été servi.